Bonjour à tous. Les performances des indices crédits ont été globalement positives sur le mois de mai. Malgré un regain de la volatilité sur les taux d'intérêt, les bonnes publications des entreprises et la bonne tenue de l'économie mondiale ont poussé les primes de risque à la baisse à des niveaux historiquement bas. Sur le segment Investment Grade, malgré un retour de la volatilité des taux ces dernières semaines, la performance du segment est restée stable sur le mois grâce à un léger resserrement des marges de crédit. Les volumes sur le marché primaire sont restés importants avec une forte demande des investisseurs et des primes presque inexistantes par rapport au marché secondaire. La tendance devrait continuer en juin, les émetteurs profitant de conditions de marché toujours favorables. Les facteurs techniques restent porteurs pour le crédit malgré des marges serrées. Nous gardons notre préférence pour l'investment grade en euros par rapport au dollar en raison des différences de perspectives de taux, en privilégiant les parties courtes de courbe sur l'euro. Et par ailleurs, nous préférons les obligations à taux variable libellées en dollars en vue de taux élevés plus longtemps. Les performances des obligations subordonnées ont été positives le mois dernier, notamment celles des AT1 en début de mois, portées par un marché primaire actif et des annonces de rachat d'obligations anticipées de la part de certaines banques. Le news flow a d'ailleurs été positif sur le secteur bancaire avec de nombreux rehaussements de notation ainsi que des rumeurs de consolidation, ce qui confirme les fondamentaux solides des banques européennes. Malgré un resserrement des marges de crédit, les obligations subordonnées restent attractives et devraient bien se tenir grâce à leur portage. Nous favorisons les obligations avec des coupons supérieurs à 5% et libellés en euros pour des raisons de spread plus avantageux et des différences de perspective de taux. Sur le segment du crédit high yield, les performances ont également été positives et les primes de risque sont de retour à des niveaux historiquement bas. Le marché primaire reste relativement actif et surtout prisé des investisseurs, constamment à la recherche de papier, et nous constatons que les émetteurs n'ont généralement pas de problème à se refinancer. Ce dynamisme devrait perdurer jusqu'à l'été, en particulier en Europe, après la baisse de taux par la BCE. En conclusion, même si le potentiel de resserrement sur les primes de risque nous semble faible aujourd'hui, les entreprises demeurent en bonne santé financière et l'économie mondiale se tient bien. Les facteurs techniques restent favorables au crédit, qui reste attractif grâce à son portage. Merci pour votre attention.